Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler de la psychologie de l'argent. Donc c'est un livre que moi j'ai acheté en anglais, donc c'est pour ça que vous avez les titres dans la description en anglais. Donc c'est un super livre que vraiment je vous recommande, qui est disponible en français, donc vous pouvez aussi l'acheter en français. Il parle vraiment de notre rapport à l'argent et à quel point il conditionne, et j'imagine que vous le savez vu que vous êtes sur ma chaîne YouTube, à quel point en fait nos différentes croyances conditionnent nos réactions vis-à-vis de l'argent. Donc sans attendre, nous plongeons tout de suite dans les faits. Donc première règle que l'auteur donne, donc c'est un livre qui est très bien dimensionné parce que sur chaque chapitre il y a une règle et après il rentre plus dans le détail. Donc première règle, no one is crazy, personne n'est fou. En fait, que l'auteur dit, c'est que on a tous une vision très de l'argent qui provient de notre vie, de nos croyances, mais cela ne recouvre que 0,0000001%, et encore je pense que je n'ai pas assez de zéro, de tout ce qui régit en fait le monde de l'argent. Donc en fait, grosso modo, ce que veut nous dire l'auteur, c'est que vos croyances n'embarque que vous, et que lorsque vous voyez quelqu'un d'autre faire un investissement ou avoir une politique concernant l'argent que vous ne comprenez pas en vous disant mais il est fou de faire ça, en fait non, c'est qu'il n'est pas fou, c'est qu'il avait d'autres informations que vous à ce moment-là, qu'il a d'autres croyances sur l'argent que vous à ce moment-là, et peut-être que en fait ce qu'il fait est très très bien et que vous ne vous en rendez pas compte, ou que c'est vous qui avez raison. Mais grosso modo, en fait tout le monde a un rapport à l'argent qui est différent, et il est important de s'en rendre compte. En fait, il n'y a pas de manuel universel sur la règle à avoir concernant l'argent. Deuxième règle, hyper intéressante, c'est luck and risk, la chance et le risque. En fait, ça c'est vraiment un article qui m'a parlé, qui dit que lorsque vous réussissez au niveau de l'argent, c'est souvent, même si on a du mal en fait à l'accepter, en fait gagner en bourse, c'est pas forcément systématique. C'est qu'il faut un peu de chance et il faut aussi un peu de risque, et ou les deux. Et ça s'applique également dans la vie en général. Donc là, il prend l'exemple de Bill Gates, qui dit Bill Gates, il était dans la seule université qui à l'époque avait un ordinateur, et il a transformé un peu l'essai en créant Microsoft. Mais du coup, il était au bon endroit, au bon moment. Mais évidemment, tous les étudiants de l'université de Bill Gates n'ont pas créé Microsoft. Donc en fait, il faut transformer l'opportunité si vous l'avez. Donc voilà. Troisième point, never enough. Donc là, l'auteur, ce n'est jamais assez. Il parle en fait des personnes qui, même lorsqu'ils sont riches, donc un bon exemple, c'est, là c'est moi qui vous donne cet exemple, c'est Madoff, qui déjà était hyper riche et qui quand même s'est embarqué dans tout son système de pyramide de Ponzi dans tout le monde, alors que en fait il avait largement de quoi vivre. Donc on ne sait même plus pourquoi il a fait ça. Donc quelque chose qui est très important, et je vous invite vraiment à réfléchir dessus, même si cela peut changer, mais c'est qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est assez pour vous? What is enough for you? En fait, qu'est-ce qui fait pour vous que votre vie sera réussie, autant du point de vue matériel que visionnaire, que philosophique? En fait, en quoi serez-vous heureux? Et il est important en fait de se poser les questions, parce que parfois on ne se rend pas compte à quel point on est influencé par les valeurs de sa famille. Mon fils, tu seras riche et tu auras des enfants. Ou par la société, quelqu'un de bien doit monter tout en haut de la société, il est directeur et a une voiture de fonction. Ou même par les publicités, you deserve it avec L'Oréal, vous le valez bien. Donc essayez de faire le tri entre toutes ces injonctions en fait qui sont latentes, dont on ne se rend même pas compte parfois, et essayez de voir ce dont vous avez vraiment besoin pour être heureux. Parce que au bout du bout, ce que je disais à mon compagnon dernièrement, je disais finalement on a une maison, mais finalement on a besoin d'une table à manger, d'un canapé. Le nôtre est plus grand depuis, et d'un lit. Le nôtre actuel est plus grand depuis, mais finalement, on ne peut pas porter 10 vêtements à la fois, pas lire 10 livres à la fois, donc on ne peut pas avoir 10 voitures à la fois, ni 10 montres à la fois. Donc, prenez conscience de ce dont vous avez besoin et resizez vraiment la vie dont vous avez envie.
Quatrième point, confounding, compounding. Donc là, l'auteur parle vraiment du pouvoir de tout ce qui est intérêt composé. Donc là, je vais passer assez rapidement dessus parce que c'est un peu technique et vous pourrez vous renseigner de votre côté. En fait, c'est très américain et c'est quelque chose qui est plutôt à la mode et moi-même je l'applique. Il parle des intérêts composés, c'est-à-dire lorsque vous vous placez un revenu, même si c'est moins flamboyant en fait qu'une action que vous achetez, vous faites un bon coup et vous avez tout de suite un pic, en fait, il dit que le plus important, c'est d'investir sur un taux qui est quand même le plus élevé possible, évidemment, mais surtout de laisser les intérêts que vous aurez générés, qui eux-mêmes, du coup, feront des intérêts. Et le fait d'avoir l'ensemble de ces intérêts composés fait que si vous commencez suffisamment tôt, même avec une petite somme, et bien vous arriverez à avoir une somme plutôt importante à la fin de votre vie et donc à votre retraite. Donc ce qu'il dit, c'est qu'il vaut mieux avoir quelque chose de moins flamboyant, et qui demande moins d'énergie, et plutôt investir sur des montants, mais de manière régulière, et qui eux-mêmes se refont des petits entre eux. Donc ça, par exemple, il y a l'exemple des ETF. Vous pouvez prendre un morceau d'indice de ce que vous voulez, par exemple du CAC 40, et après vous le laissez en fait vous le laissez placer au fur et à mesure. Donc si au bout de 6 mois vous l'enlevez, ce sera pas rentable forcément, mais si vous le laissez sur 20 ans, si vous faites une analyse de l'évolution du CAC 40 en 20 ans, vous verrez forcément que ça a fait une envolée beaucoup plus importante que n'importe laquelle des actions, en tout cas du CAC 40. Ensuite, getting wealthy versus staying wealthy, donc devenir riche versus rester riche. Alors ça, c'est une notion hyper importante et en fait, l'auteur dit le plus important lorsqu'on est riche, c'est de pas, et il dit not screw up, ça veut dire de pas merder le reste du temps. C'est-à-dire que grosso modo, même lorsque vous avez un peu d'intérêt, en fait, il est très facile de perdre du jour au lendemain si vous posez sur de mauvaises actions, qu'il y a un krach boursier et que vous avez absolument besoin de récupérer l'argent à ce moment-là, vous perdez de l'argent. Donc en fait, il faut avoir une vraie vision de ce que vous voulez, de ce dont vous avez besoin. Donc ça, ce sont vos dépenses et ce dont vous aurez besoin à la retraite. Donc combien vous avez besoin de cumuler jusqu'à la retraite. Et après, c'est vraiment de se dire comment je fais pour sécuriser au maximum en fait les choses que je gagne, c'est-à-dire créer un effet cliquet. Donc là, je fais un aparté, ça vient pas du livre, mais typiquement, et j'en ferai une vidéo plus tard, c'est lorsque vous vous pacsez ou vous mariez, il faut vraiment avoir conscience du bon contrat qui vous conviendra pour, si malheureusement, en cas de séparation, en fait, de bien vérifier que si c'est ce que vous voulez tout donner à votre compagnon et que vous vous séparez, c'est votre choix. Mais si vous voulez conserver, en fait, ce que vous aurez gagné, vous, en fait, il faudra être très vigilant sur le type de contrat que vous choisirez, autant que ce soit Pacs ou que ce soit mariage. J'ai vraiment trop d'amis ou d'amis qui se sont fait dépouiller après un contrat de mariage en découvrant la nature du mariage. Donc c'est vraiment pas du tout une blague, vraiment. Je sais qu'on est une génération en fait qui a plus de vigilance sur ce genre de choses parce que nos parents, le modèle par défaut quand même, c'était le mariage communautaire. Maintenant, malheureusement, et c'est un fait, nous sommes une génération et de plus en plus où nous ne restons pas forcément ensemble. À Paris, il y a 3 couples sur 4 qui se séparent, donc c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc la règle de vraiment sécuriser ce que vous gagnez au fur et à mesure est vraiment très importante. Ensuite, 6e point, tails you win, c'est-à-dire que vous ne gagnerez pas à tous les coups. Donc ça, c'est plus une croyance et une exigence qu'on a souvent envers nous-mêmes, c'est-à-dire que l'esprit déteste perdre globalement et du coup, nous n'aimons pas prendre de risques, mais il faut savoir que de toute façon, même en perdant la moitié du temps, on peut quand même gagner beaucoup. Donc il faut essayer de jouer avec cette espèce d'équilibre, de risque et d'accepter une fois qu'on peut se tromper, on peut faire des mauvais investissements, on peut même se tromper en termes de manière plus globale dans sa vie, et ça fait partie de la vie en fait, mais il faut l'accepter. Et ça, c'est vrai que de manière globale sur la vie et sur l'argent, on a du mal en fait à se dire oh là là, je me suis trompé et c'est normal. Et en fait, c'est normal, mais il faut vraiment le prendre en compte.
Septième, freedom, donc la liberté. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel je crois, mais je me retrouve confortée par l'auteur. C'est que la vraie liberté, au-delà de l'argent, qui pour moi, en fait, n'est qu'un moyen, comme un être humain a besoin d'oxygène, mais pour faire autre chose, c'est-à-dire que notre objectif n'est pas de cumuler le plus d'oxygène possible, en tout cas à date aujourd'hui, avec l'état de la Terre que nous avons. L'objectif d'une personne n'est pas de cumuler tout l'argent possible pour dormir dessus et en faire un matelas. En fait, l'argent est un moyen. Et c'est un moyen, en fait, d'être libre, de pouvoir choisir la vie que vous serez choisi, pas imposé, de choisir également le travail que vous voulez, de pouvoir dire non lorsque vous ne voulez plus. En fait, l'argent, en fait, est un moyen. Et il faut vraiment en prendre conscience et se dire que ce que vous gagnez rentre chez vous et ce que vous dépensez, c'est quelque chose auquel vous renoncez en termes d'équivalence. Moi, pour vous donner un exemple personnel, je sais exactement ce dont j'ai besoin pour vivre un mois de retraite, bon, avec toute proportion gardée parce qu'on n'est jamais sûr, vu que j'ai 45 ans, donc tout peut changer, mais j'ai déjà une idée d'un chiffre, et lorsque je dépense, je me dis, bon, alors, si je veux m'acheter, je dis n'importe quoi, si je veux partir sur un voyage à l'étranger qui coûte tant, c'est tant de mois de retraite que je peux financer. Donc, si je décide de partir en voyage, il faudra peut-être retourner travailler pour recapitaliser, récupérer cette somme pour pouvoir partir à la retraite plus tôt ensuite. Donc voilà, c'est vraiment important de savoir ce que représente l'argent pour vous en fait. Est-ce que c'est de la liberté ou est-ce que c'est autre chose? Souvent, c'est quand même la liberté. Huitième, Man in the Car Paradox, le paradoxe de l'homme dans la voiture. Alors ça, c'est hyper important et c'est bien qu'on en parle. En fait, ce que dit l'auteur, c'est que la personne qui est le plus impressionnée par votre voiture, en fait, c'est vous. Et c'est presque tout, en fait. Lorsque vous achetez quelque chose en statut social de richesse, une montre, des vêtements, même lorsque vous prenez un espèce d'hôtel et que vous pensez que ça va impressionner les gens de dire je pars au Sofitel, oui, ça va peut-être les impressionner 2 minutes, mais j'ai envie de dire and so what? En fait, le plus important, c'est ce que vous ressentez et en fait, est-ce que c'est vraiment important? Si c'est important, très bien, fine. Et moi, je suis la première à, par exemple, aimer des beaux bijoux, à partir en voyage loin, pas forcément dans des marques d'hôtel, mais voilà. Si c'est important pour vous et que vous en avez conscience et que c'est OK pour vous, aucun problème. Mais ne vous embarquez pas, en fait, dans des messages publicitaires que vous aurez subis sans vraiment vous en rendre compte. Et nous sommes, il y a je ne sais pas à combien de sollicitations marketing nous sommes soumis par jour, en fait, entre la publicité, la radio, entre un peu la pression sociale. Et en fait, vous avez le droit de choisir la vie que vous voulez, en fait, la vie que vous voulez, de vivre sur le canapé que vous voulez, de vous laver avec le shampoing que vous voulez, et personne ne saura que c'est du L'Oréal ou pas. Donc, il y a des consommations statutaires sur lesquelles il faut prendre conscience. Je ne dis pas qu'il faut toutes les arrêter, au contraire, moi j'aime bien aller dans des bons restaurants parce que je trouve qu'il y a quand même un génie en termes de culinaire de la part du chef, mais donc voilà, ayez juste conscience de ce que vous aimez et de là où vous voulez mettre vos ressources monétaires. Neuvième, ça rejoint ce que je viens de vous dire, c'est que wealth is what you don't see, c'est que la richesse n'est pas forcément ce que vous voyez, c'est-à-dire que si vous vous sentez obligé de dépenser beaucoup d'argent pour que les gens, de manière spontanée, comprennent que vous êtes riche, en fait, les gens les plus riches, souvent, sont habillés n'importe comment et ils n'ont pas besoin, en fait, de statut parce que leur estime d'eux-mêmes réside en autre chose qu'à travers les vêtements et à travers leur voiture. En fait, ils sont riches d'autre chose, probablement intellectuellement, et d'autres choses en fait de leur société également. Donc réfléchissez vraiment en fait sur vos ressorts de motivation d'achat en fait. Pourquoi achetez-vous les choses ou pas? 10. Save money, économiser de l'argent. Et point très important, vous n'avez pas besoin de bonnes raisons pour économiser. C'est-à-dire que globalement, tout ce que je vous souhaite, c'est d'avoir des rentrées d'argent régulières qui sont supérieures à vos dépenses qui couvrent les besoins dont vous avez besoin et que vous ne subissez pas. Et en principe, si tout va bien, vous pouvez mettre suffisamment de côté plus que ce que vous dépensez. Et grosso modo, c'est
ça, c'est censé être, et je vous le souhaite, en fait, la position par défaut. C'est-à-dire que vous économisez de l'argent comment dire ça, sans en avoir l'objectif. Ça se fait de manière naturelle parce que vous avez optimisé vos revenus, vous avez optimisé vos dépenses, vous n'avez que les dépenses dont vous avez besoin. Mais si ce n'est pas le cas, si vous êtes trop juste, ce qui était par exemple mon cas lorsque je venais de sortir de l'école, que j'avais mon prêt étudiant et que bah, du coup quand vous sortez de l'école, vous avez un salaire qui est moins élevé que 20 ans plus tard et vous avez des prêts, le prêt étudiant notamment à payer. Donc et vous n'avez pas encore capitalisé sur votre loyer, donc ce que vous dépensez part directement chez le propriétaire de votre maison. Tout ça pour dire que c'est parfois pas le cas, vous ne pouvez pas économiser comme vous voudriez, et en fait, il ne faut pas garder cet état d'esprit. C'est-à-dire que dès que ça évolue, il faut commencer à prendre déjà l'habitude d'avoir tout optimisé, et surtout, si vous pouvez économiser, économisez. Ne prenez pas l'argent en vous disant je vais en profiter pour me faire plaisir. Vous pouvez le faire, mais ayez de la conscience dessus. En fait, ne dépensez pas systématiquement tout l'argent que vous gagnez. C'est vraiment le message en fait que je voudrais vous communiquer et que l'auteur essaie aussi de vous communiquer dans ce magnifique livre. Donc, 11e point, reasonable is superior to rational. C'est-à-dire que là, c'est quelque chose qui me parle particulièrement parce que l'auteur dit vous n'êtes pas un fichier Excel. Et en fait, ce dont on a tendance à penser par défaut sur l'argent, c'est que c'est censé être logique, c'est censé se calculer sur de l'Excel. Et en fait, en disant soyez plus raisonnable que rationnel, c'est que faites-vous plaisir, ayez conscience de ce dont vous avez besoin, dépensez-le si cela vous fait plaisir, mais par contre, ne soyez pas absolument rationnel à tout prix et essayez de faire des économies si vous pouvez sur ce dont vous n'avez pas besoin, mais n'essayez pas d'acheter par exemple le moins cher possible et le moins possible. C'est vraiment pas du tout ce qu'on veut vous dire. Et on est quand même là pour vivre et pour profiter de la vie. Moi, je suis pas du tout dans l'optique vivons au minimum tant qu'on peut jusqu'à être à la retraite dans 50 ans. Hein. Pas du tout. Je pense que la vie ne sait pas ce qu'on nous réserve et qu'il vaut mieux en profiter le mieux possible au moment où on est encore en bonne santé et en vie. 12e point, surprise, et ça rejoint exactement ce que je viens de vous dire, c'est que en fait sur une génération et sur l'échelle du monde et même sur l'échelle d'un siècle, en fait il y a beaucoup de choses différentes qui peuvent arriver, qui peuvent en fait faire un changement vraiment important. Et soit vous serez là, soit vous serez pas là, soit vous serez là à certains, soit vous serez pas là à tous. Mais c'est en fait à ce moment-là que le plus gros peut faire une différence. Sur un exemple personnel, par exemple, moi je pense que c'est une très grande chance sur notre génération que le freelancing se développe. C'est vraiment quelque chose qui est un peu typique de notre génération. Et je pense que si on arrive à prendre le bon coche au bon moment, moi je l'ai pris il y a maintenant 5 ans, et ça permet effectivement en tout cas moi ça m'a permis vraiment de me rémunérer beaucoup plus que si j'avais été salariée, de vivre également une vie qui était plus libre en termes de timing, de temps, c'est-à-dire que j'étais pas tout le temps à 100% en train de travailler, j'ai pu également prendre du temps pour aller voyager plus que si j'avais été en salarié, et ça c'est une vraie opportunité. Donc est-ce que ça a été une opportunité monétaire? Probablement, mais pour moi ça a été plus une opportunité en termes de liberté et de choix en fait de mission, ça veut dire pouvoir choisir ses missions et surtout en plus pouvoir choisir ses dates de travail ou pas. Donc oui, la vie c'est aussi un peu de chance. Je pense que en fait la chance favorise les gens qui sont bien préparés, c'est-à-dire que on ne devient pas un entrepreneur à succès ou on n'est pas à la retraite plutôt par hasard, sauf si vous avez joué au loto et encore il faut avoir acheté son billet, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, mais je pense que la chance peut souffler dans le bon sens pour certains lorsque votre voile est déjà grande ouverte, on dira.
13e point, room for error, c'est-à-dire qu'il faut accepter de faire des erreurs sur un plan, sur l'ensemble de toute une vie, même lorsque moi je fais des simulations sur ma retraite, lorsque je fais des simulations sur mes futures dépenses, évidemment je me dis bah ça sera peut-être pas sûr, mais ça donne déjà un espèce de couloir, de trajectoire, il faut juste en être conscient et ne pas calculer quand même trop juste. Voilà, pour moi la vie c'est un espèce d'équilibre à avoir sur une direction qu'on a, et on peut changer d'avis en fait, c'est ce qu'on va voir plus tard, un peu plus loin je pense. D'ailleurs bah, tout de suite, you'll change, c'est-à-dire vous changerez, c'est-à-dire que vous-même personnellement, moi quand j'étais jeune, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais mon objectif c'était d'avoir le plus d'argent possible, ce qui est absolument très flou comme objectif. Donc maintenant, je pense que j'ai assez d'argent pour être heureuse. Et être heureuse, en fait, c'est quoi? Donc évidemment, vous changerez, c'est-à-dire que lorsque vous êtes jeune, être heureux aura une certaine définition. Lorsque vous aurez des enfants, peut-être que être heureux aura une autre définition. Et c'est OK, mais c'est vrai que c'est important d'avoir quand même une trajectoire, quitte à savoir qu'elle peut changer pour pouvoir derrière enclencher votre plan stratégique. C'est un peu business de le dire comme ça, mais quelle est votre vision de votre vie, de combien vous aurez, comment vous allez le financer, est-ce que vous en avez assez ou pas, et si vous n'en avez pas assez, comment vous allez faire pour le financer, mais d'avoir quand même une trajectoire de vie au lieu de juste, et de ne pas la subir en fait, de ne pas se dire, bon, si le gouvernement change d'avis sur les retraites, du coup, je vais me taper 3 années à travailler en plus. 15e point, rien n'est gratuit. Et ça, c'est à la fois général et pas très clair. C'est-à-dire qu'en disant que rien n'est gratuit, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut aller chercher votre vie en fait. Si vous voulez être riche, il va falloir probablement, si vous n'avez pas d'argent, il va falloir probablement avoir des revenus récurrents, donc soit monter une entreprise, soit jouer à minima au loto, soit avoir un salaire qui soit important, et pour être important, il va falloir vous former. Donc voilà, il va falloir mettre en place également des dépenses, un système de dépenses pour essayer de ne pas tout dépenser ce que vous aurez gagné, et également un système pour pouvoir placer l'ensemble de l'argent que vous aurez mis de côté pour pouvoir partir à la retraite le plus rapidement possible. Pardon. Donc j'espère que ce moment vous aura plu. J'ai essayé de résumer le plus rapidement possible en 20 minutes ce fantastique livre. Je vous recommande vraiment de le lire si vous ne l'avez pas fait. Il a quand même une approche très américaine, il faut s'en rendre compte, donc on peut être parfois un peu décalé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, parce que j'ai encore une toute petite chaîne et chaque abonné est hyper important. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à voir ma vidéo sur la méthode que j'ai utilisée pour partir à la retraite le plus rapidement possible. Je vous dis à très vite dans cette vidéo.